bonjour, bonjour. Bonjour. Donc c'est David et Salvatore pour le deuxième test vidéo. Donc test vidéo consacré à Bilbo le Hobbit toujours. Donc l'adaptation en bande dessinée. Donc une des adaptations en BD parce qu'il en existe plusieurs. Donc cette BD-ci en fait est illustrée par David Wenzel et adaptée donc pour le scénario par Charles Dixon. Je vais te laisser Salvatore expliquer pourquoi tu as acheté cette BD parce qu'elle t'appartient. À vrai dire, je suis tombé dessus en regardant sur internet, quoi. Et j'ai vu cette BD, donc adaptée par Charles Dixon et illustrée par David Wenzel. Et j'ai regardé les photos et j'ai dit, ça a l'air pas mal, quoi. Au niveau des illustrations, ça a l'air assez fidèle au roman, quoi. D'accord. Alors, Même, sur la forme, on va dire, donc ça se présente comme une BD qui fait 137 pages. Alors, pour rappel, c'est une BD qui coûte 16 €, donc à peu près le double d'un Astérix ou d'un Léonard. Mais bon, non seulement elle fait 137 pages, donc ce qui est énorme hein, par rapport au format où on va trouver, je sais pas, entre 40 et 50 pages pour une BD européenne. Donc, et en plus, il y a énormément de texte. oui, ça se lit en 2h30, 3h. Hein. Oui, facilement. Hein. Donc, pour en venir au livre en lui-même, en fait, cette version-ci a été éditée par Delcourt, mais il existe une autre version que j'ai vue chez une amie, en fait, qui, contrairement à celle-ci, ne possède pas des pages en papier glacé, donc qui est de moins bonne facture, et l'ancrage est beaucoup plus fade en termes de couleur. L'illustration, c'est au moins de moindre qualité. C'était un livre qui était paru, en tout cas qu'elle avait acheté via France Loisirs, donc peut-être une version haute ou une version plus ancienne. Parce que oui, alors le livre il date des années 1990, hein, donc c'est un ancien livre, et on verra un peu plus tard qu'il est quand même très très fidèle au roman, contrairement aux petits dessins animés qu'on avait vus jusqu'à présent, ou même au niveau des descriptions par rapport à ce que Peter Jackson est en train de faire avec les deux longs métrages. Hein. Donc maintenant qu'on a abordé la forme, on va passer au vif du sujet en abordant cette fois-ci le fond. Ça attend que je laisse Au commencer. niveau du texte, c'est vachement fidèle au roman. Donc on a même l'impression que c'est presque repris mot pour mot par rapport au roman, hein, donc ce qui donne des textes assez conséquents. C'est bien pour les enfants quoi, qui n'aiment pas trop lire, qui peuvent bien lire. Même pour les adultes qui n'aiment pas trop lire, donc ça arrive aussi. Donc sinon, par rapport aux illustrations elles-mêmes, par rapport au roman, t'en as pensé quoi? Les personnages, ils sont fidèles. Par exemple, Thorin, il nous décrit bien qu'il est avec une barbe blanche. Il est vachement fidèle au roman, quoi, les personnages. Ouais, donc contrairement à ce qu'on a pu voir pour l'instant dans les photos de Peter Jackson, des photos de production, déjà le code des couleurs des costumes des nains est respecté. Donc par exemple, Balin porte un costume rouge, Glowin, le père de Gimli, a une barbe blanche et non rousse et un costume blanc, Dwalin a un costume vert, etc. Donc on est vraiment très très fidèle au roman. Y a peut-être un truc qui est un peu perturbant, c'est la coupe de Bilbo. On dirait plus le frère Tuck, on dirait un moine, on va dire, entre guillemets. Oui, ils ont fait vraiment une coupe du Moyen-Âge, quoi. Ouais, une bonne coupe au bol à l'ancienne, hein, je dirais. Mais bon, c'est pas plus bon, chaud. il faut voir que c'est un livre qui a été fait en 90, ils n'avaient pas les mêmes. Voilà, et honnêtement, moi je trouve dans l'ensemble que ce soit les lieux, les personnages, par exemple Béorn est très bien rendu. Même on voit le carotte, on voit les aigles, les wargs, tout, je veux dire. Tout ce qui est nous avançons, par exemple, qui est très bien fait. Nous avons les aigles qui sont vachement fidèles. Nous avons les araignées. Bon, c'est vrai qu'ils ont des têtes un peu bizarres. Les araignées, en fait, si vous voulez, pour vous donner une petite idée, elles ont à peu près la même tête que la mouche dans le premier épisode de la mouche. Hein, donc, avec des yeux globuleux. Sinon, vraiment, les wargs sont bien faits, comme dans le roman. C'est des loups, des vrais loups, quoi, géants. Voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose d'hyper fidèle, le coup de crayon est joli. Alors, il y a peut-être le passage dans la forêt de Mirkwood où certains elfes n'ont pas vraiment des têtes d'elfes, ils n'ont pas la grâce elfique, on dirait plus des humains. Il y en a certains, on voit même pas leurs oreilles pointues. Voilà. Parfois, bon, on les reconnaît seulement, parfois on voit un peu les oreilles en pointe, quoi, mais sinon c'est vrai que c'est pas trop évident de voir que c'est des elfes, quoi. En dehors de leur costume un peu vert, hein, les couleurs de la forêt, etc. Il y a un petit truc qui était choquant sur le fond, c'est qu'en fait, ça doit être dû à la traduction en elle-même. Normalement, en fait, si vous voulez, Gandalf, quand il s'adresse à Bilbo ou à Thorin, ou inversement, en fait, quand les personnages s'adressent, parlent entre eux, par exemple, Bilbo, il va pas tutoyer Thorin, alors que dans le livre, dans cette version-ci en tout cas, parce que dans la version dont je vous ai parlé, il a vouvoyé, donc c'est un problème de traduction, donc il les tutoie. Parce qu'en fait, en anglais, le you peut aussi bien vouloir dire tu
que vous. Donc c'est vrai que c'est choquant de voir Bilbo qui, à peine après avoir rencontré Thorin, le tutoie, ou même Gandalf qui le tutoie tout de suite. Mais bon, c'est un petit détail quand même. Hein, sinon, vraiment, le point fort dans la BD, c'est vraiment les expressions des visages. Par exemple, le visage de Thorin quand il est en colère, ou la tristesse, quoi. Nous voyons vraiment les expressions. Quoi. On reconnaît les caractères des personnages par rapport à leurs expressions faciales, en fait. Donc honnêtement, voilà, pour moi qui ai lu, même toi, on a lu le roman même à plusieurs reprises, rien à redire, contrairement, franchement... Non, vraiment, il y a un passage que j'adore, c'est avec Smoke, quoi. Je trouve que le dragon, il est vraiment comme je l'imaginais, quoi. Avec ses expressions... Au niveau des couleurs, de la forme, il ressemble pas à un canidé comme dans la version dessin animé. Là, c'est vraiment le dragon type, quoi. Voilà, un dragon type reptilien. On retrouve vraiment tous les éléments qui ont fait le succès de Bilbo. Et finalement, en regardant le livre, on se rend compte que finalement, contrairement aux propos d'Evangeline Lilly récemment, c'est loin d'être quelque chose d'enfantin. Peut-être les tout premiers passages sont vraiment peut-être un peu destinés aux enfants, mais ça devient de plus en plus sérieux. Oui, nous voyons vraiment les personnages dans leur souffrance, dans leur détresse. C'est vraiment un livre fort, quoi. Jusqu'à la fin. Pour conclure, en fait, on recommande vivement l'achat de cette BD pour quiconque aime les romans de Tolkien. Vous ne serez pas déçus, l'adaptation est très fidèle. Voilà. Et au niveau de l'illustration, vous découvrirez vraiment la Terre du Milieu. Ouais, pour ceux qui ont un peu d'imagination, ça vous aidera grandement et sachez que c'est très fidèle aux descriptions de Tolkien, il n'y a vraiment rien à redire. Vraiment parfait, et le rapport qualité-prix par rapport au volume d'informations qu'il y a à lire, franchement, vous allez apprécier cette lecture et ces illustrations. Donc voilà, on en a fini avec l'analyse de cette bande dessinée, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos j'aime, comme d'habitude. Sur ce, allez, au revoir, salut à tous, hein. Bye bye. Au revoir.